Bonjour tout le monde, eh bien aujourd'hui nous allons faire ensemble un petit tutoriel pour fabriquer un cercle à broder. Voilà comment il se présente. Donc j'ai fait le mécanisme. Donc pour cela, il va nous falloir un rouleau de scotch vide de chez Action, là ce que j'ai pris, c'était du double face. Une chute de papier miroir. Dans cette chute de papier miroir, je suis venu découper un rectangle de 4 cm de large par 8 cm de long. Deux petits rectangles de 1 cm de large sur 6 cm de long. Vous pouvez même couper à 5 cm. Je vais prendre aussi du gesso pour pouvoir travailler la base de mon support, à savoir le rouleau. Voilà, on va en passer partout. De l'eau, un pinceau, une paire de ciseaux, mon pistolet à colle chaude, mon pistolet à chaleur pour pouvoir tout sécher au niveau de la peinture pour que ça aille plus vite, un crayon, une équerre ou une règle pour pouvoir mesurer, ma crocodile, donc moi j'utilise celle-ci, mais vous pouvez aussi utiliser une perforatrice de votre choix. Je vais prendre mon outil à quilling, donc c'est un outil qui se présente comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc ici il y a une petite fente dans laquelle on vient glisser sa feuille de papier pour pouvoir tourner. Je vais prendre des demi-perles qu'on trouvait de chez Action à un moment donné aussi, et qu'on va poser de part et d'autre de notre cercle à broder pour imiter les vis. Ensuite, je vais prendre de la peinture acrylique transparente pour donner une sorte de patine sur notre cercle à broder. Alors maintenant que tout notre matériel est prêt, on va pouvoir commencer à créer notre cercle à broder. Donc je vais commencer par le rouleau. Donc c'est un rouleau de scotch double face, je rappelle. On va y mettre du gesso. On va étaler une première couche. Je vous mets en avance rapide. On étale bien le gesso partout. Couche bien uniforme. Voilà. Donc je vais venir sécher tout ça. On sèche bien puisqu'on va étaler une seconde couche. Et c'est reparti pour la deuxième couche. Et je viens sécher de nouveau. Vérifie que le projet soit bien sec pour pouvoir étaler la couche de doré. Donc je prends ma peinture dorée. J'ai choisi celle-ci puisqu'elle était transparente et elle laissait un peu ce côté blanc.
s'étale bien, même si ce n'est pas très uniforme, ce n'est pas grave. Ça dépend de l'effet que vous voulez en fait. Hein. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. On fait les tranches. Et je viens sécher de nouveau. On va venir étaler une seconde couche quand le projet est bien sec. Voilà. Je sèche un peu. Puisque je vais venir maintenant travailler avec du gesso que je vais mettre un peu à des endroits différents. Pour uniformiser ma patine. Voilà. Donc, je le pose un peu partout. Voilà ce que nous obtenons. Je vais venir maintenant m'occuper des petits rectangles. On va commencer par le grand. Donc, je vous rappelle que le rectangle fait 4 cm par 8 cm. Sur le côté des 4 cm, je vais marquer un repère à 1 cm et demi. Donc 1 cm et demi et à 1 cm plus loin, donc 2 cm et demi. Donc nous avons 1 cm et demi et 1 cm et demi de chaque côté. On va venir tracer un trait qui part du coin de mon rectangle à mon premier repère qui est à 1 cm et demi d'un côté. Voilà. Hop. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et on va venir découper le long des lignes qu'on a tracées. Et voici ce que j'obtiens. Je vais venir maintenant assouplir mon papier à l'aide de mon pinceau. Ce qui va nous permettre de bien l'enrouler sur lui-même après. Donc j'assouplis bien et j'insiste sur le bord le plus large puisqu'on va y passer notre instrument à quilling. Voilà comment ça se présente quand on en passe. Voilà. Et on va commencer à l'enrouler et on va l'aider à s'enrouler à l'extrémité où il n'y a pas le petit instrument. Voilà, on l'aide bien à partir. Et magie, on l'enroule sur lui-même. J'y mets un point de colle et je presse bien pour que ça tienne. Et voici ce que j'obtiens, le petit mécanisme qui imite la vis du cercle à broder. On va maintenant s'occuper de nos deux petits rectangles
je les mets endroit contre endroit, donc les deux côtés brillants l'un contre l'autre. Je vais y tracer des coins arrondis. Voilà. Et je vais couper. Je vais prendre ma perforatrice et je perfore. Voilà ce que j'obtiens. On va pouvoir passer à l'assemblage. Je vais commencer par le petit mécanisme. Donc j'insère le petit tube qu'on a créé avec l'objet à cooling dans les deux petits rectangles qu'on avait perforés. Voilà, ça imite la vis qui se trouve sur le cercle à broder en fait. Je coupe l'excédent de blanc qui dépasse. Voilà, on va pouvoir maintenant venir le poser sur le cercle. On va laisser à peu près à 1 cm, 1 cm et demi des extrémités et je vais venir presser pour donner la forme de mon cercle au papier et je vais venir coller. Voilà, notre cercle à broder est presque prêt. Il ne reste plus qu'à y rajouter nos petites demi-perles. Donc, je vais choisir les petites et je vais en prendre 4. Alors ces 4 demi-perles vont nous servir à imiter les vis qui sont sur les cercles à broder et je vais les coller de part et d'autre sur le papier miroir avec mon outil touche à tout. Donc il y a une sorte de cire qui permet d'attraper les demi-perles ou autre chose quand elles sont petites. Voilà, je colle. Voilà ce que ça donne. Et notre cercle à broder est terminé. Eh bien, j'espère que ce projet vous a plu et que vous le ferez aussi chez vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.